Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire une remarque personnelle. Après tant d'années aux États-Unis, je suis venu trouver un pays que je ne reconnaissais plus, la Guinée. J'étais venu retrouver des catholiques que je ne reconnais plus. Je suis venu trouver ma ville que je ne reconnais plus. Cette fois-ci, je pense que je vous invite à suivre ce message, c'est important, et de partager, très spécialement aux chrétiens. Et la maison catholique de Guinée a perdu son sens, a perdu ses valeurs. Le catholique guinéen aujourd'hui n'est plus le catholique que moi je connaissais hier. Le catholique qui était auprès de son père, de sa mère, le catholique qui était auprès de ses instructeurs de catéchisme, le catholique qui était fidèle, qui était passionné par les prières, passionné par la formation, ça n'existe plus. Les prêtres qui étaient les bons exemples hier sont devenus aujourd'hui des hommes ordinaires comme tout le monde. Il n'y a aucune différence. Ils vivent de la même manière comme les autres. Et on a peur de se dire la vérité, on a peur de dévoiler la vérité. Et on s'interdit même de dire la vérité pendant que Dieu est lumière et on se dit chrétien. Et je veux vous dire aujourd'hui que on s'est tous laissé voler par l'esprit du diable. Et le diable a volé tout le monde. Et le diable a volé nos esprits. Le diable a volé nos bons caractères, la morale qu'on devait enseigner. Le diable a créé des distractions. Maintenant, les gens ont peur des hommes. Les gens ont des craintes d'être désavoués ou détestés par les humains, pendant que nous sommes nés pour se dire la vérité, pour être des porteurs de lumière dans la vie des uns des autres. Amen. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que nous avons besoin d'enseigner en Guinée. D'enseigner. Ça me fait rire quand les gens parlent, ils sont diplômés, ils sont tels, pendant qu'ils n'ont aucune notion de vie sociale, ils n'ont aucune notion de morale, ils n'ont aucune valeur à défendre. Ils ont perdu les institutions civiques complètement. Quelle que soit la formation que tu as, si tu n'as pas cette base spirituelle, tu es un homme perdu, tu es un homme égaré. Et quand tu es un homme égaré, tu n'as ni la grâce, tu n'as ni la bénédiction. Que Dieu nous préserve de tout cela. C'est pourquoi je vous invite sur ma page, je parle de politique, je parle de vie maritale, je parle de tout. Je ne suis pas ici pour que je sois ami de quelqu'un, je ne suis pas ici pour que quelqu'un n'a qu'à m'estimer. J'essaye par mon expérience, parce que moi je suis heureux, hein. Là je vous le dis, je vous l'avoue, moi je suis très heureux. Je suis hyper heureux. Je suis plus heureux que tous les présidents guinéens, plus heureux que tous les richards guinéens. Donc je fais en sorte que, où que je suis, que j'apporte ce bonheur-là, que je partage ce bonheur-là. Mon bonheur n'est pas matériel. Non, non, non. J'ai une suffisance spirituelle, j'ai une crainte de Dieu, et je me dis que tous les jours je dois apprendre. C'est pourquoi moi, ma vie, ma nourriture, c'est ça. C'est ça. Et quand je parle, je n'ai peur de personne. Je fais ma remarque en tant qu'être humain, je dis. Et quand j'ai des questions, je rentre ici. Et c'est ici que je prends ma réponse. Voilà. Donc il y a eu dans cette Bible-là, il y a le Nouveau Testament, il y a l'Ancien Testament. Et toutes les lois qui existent ici, toutes les pratiques ici, ce sont ce que Dieu a demandé qu'on fasse. Même quand on dit que ça c'est la charia, ça c'est les radicaux, les hommes vont changer, mais la loi de Dieu ne changera jamais. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le diable ne va jamais prendre les vacances. Le diable aujourd'hui est en mission. Très spécialement en Guinée aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que c'est un pays pauvre où tout le monde est survivant. Chacun vit dans de la mendicité ou des escroqueries. Parce que la plupart des Guinéens sont des pauvres personnes. Pauvres en esprit, pauvres financièrement. Donc, ce sont des dépendants en grande partie. Et ceux qui ont eu la chance d'être enrichis sont enrichis au dos des Guinéens. Et ils ont l'impact sur la communauté, ils sont des influents et ils contrôlent la communauté. Pendant que eux, ils sont pauvres en esprit et ce sont des pauvres personnes qui ont eu la chance d'avoir beaucoup d'argent dans leurs mains. Parce qu'il est pauvre, celui qui juste tombe sur l'argent comme la loterie. Parce qu'ils ne savent pas comment ils ont cherché l'argent, donc ils ne savent même pas utiliser l'argent. Ils n'ont pas de respect sur cette bénédiction qui doit être rentable
et qui va être au service de tout le monde. Donc, c'est pourquoi la facilité d'avoir ce qu'ils ont eu pour les rendre riches, alors qu'ils sont pauvres en esprit, c'est ce qui fait aujourd'hui, ils empoisonnent cette communauté, ils empêchent que la vérité soit dite. C'est pourquoi quand j'étais venu en Afrique, j'ai trouvé une ville qui était déjà en otage. Donc, tout le monde voyait la vérité, mais vouloir le dire, l'audacité de dire, c'était autre chose. Je me suis animé de ce Saint-Esprit-là. Je me suis pris, j'ai mis le manteau de Christ pour dire la vérité. Et aujourd'hui, beaucoup de friaca, même s'ils ne l'avouent pas, retrouvent la vérité que je disais hier. Donc, le diable est en mission. Le diable est en mission. Il se sert de nos faiblesses, se sert de nos déceptions, se sert de nos déplaisances pour nous divertir et nous désorienter. Partagez très bien ce message parce que j'ai choisi 3 concepts pour nous aider de sortir de nos faiblesses, de sortir aujourd'hui, de nous libérer des mains de nos ennemis. Nos ennemis, ce sont ceux-là qu'on pense qu'ils sont riches pendant qu'ils ont eu cette richesse dans les injustices. Ils ont en main, c'est-à-dire les outils du diable. Et on nous possède avec ça, on nous contrôle avec ça. Vous avez peur de parler. Soyez forts parce que vous êtes croyants, n'ayez pas peur. Le Dieu que vous adorez, c'est un Dieu vainqueur. Vous ne serez jamais vaincu et la vérité ne sera jamais vaincue. La lumière ne sera jamais vaincue. Dieu est lumière, Dieu est vérité. Donc, nous devons nous servir premièrement, ce que j'ai noté ici, du don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Comment, où on peut trouver le Saint-Esprit dans notre communauté? Vers où? Dans les églises, dans les mosquées, mais vers où? C'est les bons cœurs qui offrent le Saint-Esprit, c'est les bons esprits qui ouvrent le Saint-Esprit. C'est l'orientation divine qui assagit et qui nous apporte le Saint-Esprit. Donc, on doit se nourrir de la Bible, on doit se servir du Coran, on doit aller écouter les bonnes nouvelles, on doit aller dans les réseaux sociaux, écouter les motivateurs, les gens qui nous motivent pour que nous ayons le Saint-Esprit. Amen. N'ayez pas peur, c'est la vérité. Partagez ce message, Dieu vous bénira. Donc, parce que les attaques spirituelles que nous avons, la crainte, le doute, les intuitions, et tout cela, ça vient dans un monde pauvre. Parce que quand les gens sont heureux, les gens sont satisfaits, les gens ont de la patience dans leur vie, les gens ont de l'espoir. Ces gens-là n'ont pas le temps de parler des gens. Ils parlent des projets. Eux, ils choisissent de parler des solutions. Mais quand les gens parlent du mal des gens, ils se divertissent, ils prennent du plaisir pour détruire, nuire, c'est suer l'image des gens. Ils sont possédés par l'Esprit sale, par le Saint-Esprit. Donc nous devons nous animer du Saint-Esprit, nous devons nous servir du don du Saint-Esprit. Et ce don-là, quand on est croyant là, parce que quand tu dis que tu es musulman, tu sais que le Coran existe, c'est là que tu dois avoir le Saint-Esprit. Quand tu es chrétien, c'est dans la Bible que tu as trouvé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans tes activités, dans ton matériel, dans ton travail, dans ton dévouement, t'oriente vers le bon sens. Deuxième des choses, nous devons prendre l'autorité comme si notre vie en dépend. L'autorité. Tout ce qui nous arrive, toutes les circonstances, nous devons avoir ce sens-là, l'autorité, cet espoir-là, que je vaincrai, je traverserai ces épreuves, je défierai ces challenges, je réussirai parce que je crois en moi et je crois en Dieu. C'est très important. C'est comme si tu es malade. Il y a des gens, quand ils sont malades, ils se rendent pas. Tant qu'ils ne savent pas qu'ils sont malades, ils ont telle maladie comme le sida, ils ne vont jamais se sentir mal. Mais le jour qu'on les fait découvrir, le désespoir se présente, la faiblesse commence, le stress succombe sur ces personnes, finalement la maladie commence à s'empiler. Donc qu'est-ce qui se passe? On doit prendre l'autorité, dire que tout est possible, le médicament que je prends, ça va me guérir, tout est possible, Dieu que j'adore, il va me guérir. Il faut toujours prendre l'autorité sur ta faiblesse. C'est-à-dire, il faut t'engager, il faut croire que tu es ce que tu as est curable et que tu sortiras de ça. Mais il y a aussi le côté naturel qui existe, que je vais vous expliquer après. Donc, prendre l'autorité comme si ta vie en dépend sur tes activités, c'est très important. Car les circonstances comme les maladies, le Seigneur Jésus a toujours pris son temps quand il voit un malade. Avant de guérir, il demande d'abord le temps depuis quand tu as cette maladie. Il te demande. Il essaie de s'orienter, de savoir, de localiser d'abord le problème. Il dit, maintenant qu'il connaît le temps, et il te dit encore, est-ce que tu crois que je peux te guérir? Là, il fait l'appel à quoi? À ta foi. À ta foi, sans doute, sans crainte. Quand tu as sincèrement ta foi, tu crois fermement au bon Dieu, mais Dieu te fait réaliser beaucoup de miracles. Mais il ne suit pas ton temps. Hein. Il y a le temps de Dieu. Et toi, ton choix est ton choix, mais tu dois accepter. Il te demande de garder cette patience, de garder l'espoir. Il te donne des directives à suivre.
Tu as la foi, il te guérit, il te dit encore, hein, si tu répètes ce même comportement, la maladie viendra, ce que tu as compris, ça reviendra, et ça sera plus pire qu'avant. Il ne te guérit pas seulement, il te guérit, il te dit, ne reprends plus ces mêmes attitudes, ces mêmes choses, parce que si tu les reprends, quand ton mal va revenir, ça va revenir beaucoup plus pire. Amen. Donc, Dieu ne fait rien par erreur, et quand il dit quelque chose, il y a les principes autour de ça. Donc, il faut se discipliner. Il faut se discipliner. Tu ne peux rien recevoir de Dieu et être dans le désordre. Tu vois, tu pries, tu sors de l'église, tu veux faire la même chose. Tu penses que le bon Dieu est un jeu de damier? Non, 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 il n'est pas un jeu de damier. Non, 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 non. Non, non, il faut qu'on arrête de faire du jeu avec Dieu. Il connaît, il est le passé, le présent et le futur. C'est pourquoi, quand Dieu sait que quand tu deviens riche, tu vas devenir mécréant, il t'aime tellement, il ne te rendra pas riche. Il y a des gens que Dieu n'aime pas, vous pensez que Dieu les aime, ils sont riches, vous pensez que ce sont les bénis de ce monde-là. Non, non, ils ont choisi ce monde-là. Ils vont vivre ici comme ils le veulent, mais demain, là, mes chers, ces gens-là sont très misérables, ils feront pitié. Et ici aussi, ils finiront toujours mal. Parce que, quel que soit la voie de l'ampoule, finalement, ça va se griller. Hein. L'essence, tu peux remplir, mais le réservoir va finir. Et aucune richesse, là, on n'emportera avec nous. C'est important. Donc, la troisième des choses que je vais vous dire, c'est les indisciplines. Les indisciplines. Et je vous ai parlé déjà de quoi? Du don spirituel. Et je vous ai parlé aussi de l'autorité. Mais je vais vous parler de l'indiscipline. C'est la cause fondamentale aujourd'hui de tous nos problèmes, les indisciplines. Une fois qu'on a l'argent, on a l'orgueil. On pense qu'on est demi-dieu. On pense qu'avec l'argent, on peut tout faire. On pense que quand les gens ne savent pas ce qu'on fait, on peut mentir, on peut tromper les gens. On se met dans les indisciplines. Tu as la diabète, on prie pour toi, pour que tu sois guéri. Oui, c'est possible. Avec l'autorité, avec l'esprit spirituel, avec Dieu, Dieu peut te guérir. Mais si tu es indiscipliné, tu manges par-ci, par-là. Tu sais que tu as la diabète, mais tu penses que quelles que soient les prières, tu seras guéri. Non. Tu sais que ton propre problème aujourd'hui, c'est les femmes. Que maintenant, tu as l'argent. Il y a des facilités. L'argent et la femme, il y a trop de facilités. Il y a une attraction qui est là. Et tu pries le bon Dieu, ou tu pries pour ton mari, tu sais qu'il est toujours dehors, tu sais que tu veux qu'il rentre. La première solution, c'est quoi? Il ne peut pas faire ça devant toi. Donc, il doit s'imposer de ne pas être dehors et être avec toi. Évite d'être dehors parce que tu as une faiblesse. Donc, cette faiblesse-là, quand tu sors dehors, là, ça va s'empirer. Donc, le mieux pour toi, discipline-toi d'être, après ton travail, tu rentres chez toi. Ça va t'épargner de faire face à ta faiblesse. Fuis tes faiblesses. Il faut d'abord localiser ton problème. Et ce problème-là, où ça te tient, le coup. Donc, tu essaies de sortir de ça, tu rentres chez toi. Tu sais que ton problème, c'est le téléphone avec ta femme. Donc, évite d'être con et d'être naïf. Évite d'être orgueilleux. Quand tu rentres chez toi, ferme ton téléphone. En attendant, si tu ne peux pas éviter de prendre les appels, oublie ton téléphone et focalise-toi sur tes enfants et sur ta femme. Il y a beaucoup de choses, vous n'avez pas assez de temps, tu es toujours dehors. Prenez votre temps et parlez. Parlez de la famille, de vos parents, de ses parents. Parlez de tout et de rien. Habituez-vous à devenir des amis d'abord, pour que vous ayez le temps de parler. Mais vous ne parlez même pas. Même quand vous appelez au téléphone, on a dit c'est où, c'est quoi, tu as ça, tu as fait ça, et puis c'est fini. Vous n'avez même pas le temps de parler. Mais combien de temps vous avez au téléphone de parler avec vos copines dehors, avec vos copains dehors? Non, donnez-vous ce temps de parler avec vos époux aussi pareil, pour que les sentiments soient tissés, soient renoués. Donc la discipline. Rien ne peut vous aider en dehors de la discipline. Même si on prie pour vous 1000 fois, si vous êtes indiscipliné, vous ne serez jamais sauvé. Donc l'aspect spirituel doit aller avec l'aspect naturel. Donc ce qui est naturel, c'est que tout ce que tu fais, si ça te cause des problèmes, tu dois avoir l'amabilité, d'avoir le choix personnel de savoir que je suis foutu. Ça, c'est quelque chose que je fais que je n'accepte pas, mais qui n'est pas bien pour moi. Mais quand moi, je viens te le dire sur le live, tu t'énerves, tu ne veux pas m'écouter. Or que je suis en train d'éveiller ton esprit. Je suis en train de te dire que ça, c'est pas bon. Pour t'encourager, parce que tu sais que c'est pas bon, mais pour t'encourager à ne pas le faire. Mais c'est moi que tu détestes. Et tu dis qu'il parle ivoirien, il est tel. Mon frère, si c'est seulement dans la mosquée, on doit parler de nos problèmes, ou dans les églises, surtout les dimanches. Alors, 6 jours, on sera dans le mal. Un seul jour, c'est ça qui suffit. Tu as un problème.
Moi qui suis ton ami, que tu vois tous les jours sur les réseaux sociaux, c'est moi que tu rappelles quotidiennement parce que le changement doit être quotidien. Ce n'est pas juste un jour. L'amour doit être quotidien. Ce n'est pas juste, on dit, le 14 février, la fête. Non, tous les jours sont le 14 février. Donc, il faut que tu donnes ce sens-là pour pouvoir avoir la bénédiction de Dieu. Parce que tu sais que le lien de Dieu, c'est une bénédiction. Le lien de Satan, mon frère, Barkayoma Fima, copina, il n'y a pas de bénédiction dedans. Hein. Donc, ne pense même pas que le karma ici ne fait pas ça. C'est faux. Tout ce que vous faites, il n'y a aucune bénédiction dedans. Donc, mieux vaut te focaliser sur ta femme, sur tes enfants. Et bon, dans tes amitiés aussi, tu respectes la loyauté que la personne te donne, le sentiment qu'elle t'offre là. Offre ça, mais ne te sers pas des gens. Ne manipule pas les gens. Ne sois pas le porteur de malheur. De tous les sens, tu es ennemi avec ta copine, ennemi avec ta femme. Ou toi, tu auras la paix du cœur. Nulle part. Dieu se révèle en nous à travers ce que nous disons comme ça. Dieu se révèle en nous toujours pour que à ses enfants, dans ce monde spirituel-là. C'est-à-dire ce monde spirituel est très dangereux. Et Dieu dit qu'on n'est pas obligé de se connaître tout dans ce monde spirituel. On n'est pas permis de tout savoir. C'est quand tu connais quelque chose qui te fait mal, quand tu ne connais pas, tu ne vas pas imiter et ça ne te fera pas mal. Surtout ce monde spirituel-là. Et quand je suis arrivé en Guinée, j'ai trouvé que les Guinéens aujourd'hui, les chrétiens guinéens, hier, ce qu'ils faisaient aujourd'hui le font. Ils jouent au Kori, ils vont voir les marabouts. Je pense qu'ils ont perdu le discernement de leur foi chrétienne. Ils ont perdu. C'est comme si quand tu fais une voiture à distance, très loin, tu fais ça, tu regardes. Finalement, tu te concentres sur la voiture et tu te rends compte que c'est quelle couleur. Autant la voiture s'approche, tu vois que elle est rouge et tu sais que c'est rouge. De l'autre côté, tu regardes aussi quand c'est loin quelque chose, mais tu te concentres pour savoir exactement qu'est-ce qui arrive. Et tu vois. Alors, laissez-moi vous dire, dans ce monde spirituel, il y a les choses à ne pas savoir. À ne pas savoir. Si tu veux savoir quelque chose sur ta vie, va dans ta Bible. Fais le meilleur culpa de ta vie. Ouvre ta vie toi-même, tu te connais. Tu sais ce que tu fais. En dehors même des problèmes que tu as, mais comment c'est venu. Toi, tes indisciplines, tu vois dans ta Bible, tu verras la vérité. C'est là-bas on doit se dire. On doit se laisser voler. On doit arrêter de se faire voler par Satan. Vous pensez que quand on va voir un serviteur de Satan pour vous t'aider à combattre Satan, vous pensez que Satan va se combattre ou Satan fait du mal à Satan? Non, non, non. Satan ne fait pas ça. Au contraire, quand tu vas voir quelqu'un qui fait un autre service spirituel qui n'a rien à voir avec la Bible, avec ta foi, Satan t'attire vers ses œuvres. Finalement, Satan te montre des choses que tu ne veux pas voir. Je vous donne un exemple. Dans Genèse, dans la Bible, en français, dans Genèse, quand Adam et Ève marchaient nus, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils ne savaient pas. Hein. C'est quand ils ont touché au mal qu'ils ont cru qu'ils étaient nus. Il y a des choses à ne pas savoir dans la vie. Tu vas aller voir quelqu'un qui est là, qui se dit qu'il est porteur de la lumière par les actes sataniques. Comment Satan peut t'apporter la lumière? Comment Satan peut te donner le bonheur? Ce bonheur, est-ce que c'est un vrai bonheur ou c'est superficiel? Non, il te donne la confiance en lui. Lui-même, il n'a rien. Il est pauvre, tu le vois sale. Il va te rendre pur comment? Tu vois ça toi-même, mais tu ne te rends pas compte de ça. Lui-même, ses enfants sont pauvres. Il va rendre tes enfants comment? Mais tu prends de l'attraction. Tu oublies tous ses discernements. Tu crois à ce pauvre-là. Tu es plus riche que lui. C'est toi-même qui viens lui donner à vivre. Et il te crée, il te montre des choses. Finalement, quand tu rentres chez toi, ta mère devient ton ennemi. Ta femme devient ton ennemi. Tes amis, il te met des gens sur ton visage, il te crée les circonstances sont là. Finalement, tu penses que c'est ça la vérité. Toutes les réalités ne sont pas des vérités. Donc faites très attention. Et je vois maintenant que les chrétiens jouent au Kori. Ils vont là-bas, ils ont oublié ça. Ça. Je vais vous parler d'une partie de la Bible. First Pierre, 1 Pierre 5 à 8. 1 Pierre 5 à 8. Je vais ouvrir la Bible. Je vais trouver ça. 1 Pierre 5 à 8. Il faut que vous suivez ça. Attendez. Voilà. Vous ne savez même pas fouiller la Bible, les chrétiens là, catholiques du Guinée là. Ça fait pitié. 1 Pierre 5 à 8 ans.
1 Pierre 5 à 8, ok. C'est-à-dire 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Bon, je vais commencer à partir du chapitre 5. Je vais commencer du verset 5 au verset 8. Ok. De même, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Il dit, et ayant tous de la soumission les uns pour les autres, soyez parés par-dedans d'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous enlève quand le temps sera venu. Remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter, car il prend soin de vous. Soyez sobre et veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion, rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Quand tu prends la Bible, tu prends le verset chapitre 5, 1 Pierre, tu commences à lire de 5 jusqu'à 8, le verset. Dieu dit que de s'humilier soi-même, c'est-à-dire il faut te débarrasser de ton orgueil. Tu n'es pas plus fort que la volonté de Dieu. Il faut descendre ton orgueil et soumets-toi à ce que la Bible te demande de faire, à ce que Dieu te demande de faire. Toi, tu n'existes pas, toi, tu n'es rien. Tu n'as rien, tu n'es rien devant Dieu, devant le pouvoir de Dieu. Et parce que le diable est autour de toi, il utilise les gens autour de toi comme un lion. Il cherche à te ronger, à te dévorer. C'est-à-dire, au lieu de partir là où tu vas trouver la paix, tu t'emportes dans la gueule du diable. Tu vas encore vers le lion pour te dévorer. Il ne te donnera jamais la lumière. Satan ne te donnera jamais la lumière. Il te remettra dans ta perdition. Et tu vas prendre le goût avec ça. Et finalement, il te fera voir le rouge-noir. Noir-rouge. Pour te désorienter totalement. Le diable n'oriente jamais. C'est ici que tu es orienté. Quand tu as des problèmes, il faut d'abord faire face aux personnes. Quand tu doutes sur les personnes, c'est ton enfant, c'est ton... En parler, communiquer. Et pardonne. Évite. Mais quand tu te mets dans le chemin du diable, comme tu le fais, tu vas voir les marabouts. Là, on te dit que c'est tel et tel problème que tu as. Or que toi-même, tu ne dis pas la vérité à ta femme, à la personne qui t'envoie. Toi-même, tu as tes indisciplines. Tu as tes responsabilités dans ce que tu fais. Tu dépenses. Tu ne t'occupes pas de tes priorités. Tu n'épargnes pas l'argent. Tu ne cherches pas de rendre à Pierre ce qui appartient à Pierre. Ta femme qui t'élève, tu l'oublies. Dès que tu as le moyen, c'est dehors qui t'intéresse. Et tu es en train d'accuser les gens que c'est les mauvais sorts. C'est toi ta responsabilité d'abord. Mais tu quittes là-bas, au lieu d'économiser l'argent, tu vas aller le voir le diable encore. Tu donnes ton argent au diable qui va t'envoûter pour que tu reviennes là-bas. Il te crée d'autres ennemis pendant que le premier ennemi que tu as, c'est ton comportement, c'est ton cœur. Et tu n'aimes même pas ce que je te dis comme ça. À l'heure où je te parle comme ça, tu ne m'aimes pas. Donc il dit, prenez soin de vous. Il dit, prends soin de vous. Il prend soin, non, il dit, remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter, car il prend soin de vous. Tout ce qui t'inquiète là, mets ça dans les mains de Dieu. Il va prendre soin de toi. Tout ce qui t'inquiète. Soyez sobre et veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant. Si toi, tu prends ton problème, tu enlèves ça dans la Bible, dans les mains de Dieu, tu vas donner au diable. On fait ta perdition, c'est toi. Ça, c'est Pierre, hein? 1 Pierre. Vous commencez à lire chapitre 5, de 5 jusqu'à 8. Donc, quand on vous dit se faire voler de gauche à... Vous faites voler de gauche à droite par le diable. Quand on vous dit est-ce qu'on doit utiliser les œuvres de Satan pour vaincre Satan, c'est non. Non. Il ne faut pas utiliser la technique de Satan pour vaincre Satan parce que Satan ne fait jamais de mal à Satan. Donc, si tu as des problèmes, si tu veux lutter contre les esprits maléfiques, tu ne sais pas dans les œuvres de Satan, c'est dans la Bible, son contraire. C'est là que ça fait mal. Va dans l'église, va dans la prière, mets tes paumes dans la prière, c'est là que tu vas vaincre les œuvres de Satan. Quand tu vas là-bas, tu ne fais que te perdre. Je vous dis la vérité et c'est important.
Donc, je vais vite finir parce que, bon, les gens n'ont pas d'Internet beaucoup en Guinée. De façon irresponsable, je vais continuer sur ce point. Que donc, si vous voulez que Dieu vous sauve, il ne faut pas être irresponsable dans votre vie. Donc, comme Jésus le disait, hein, avant de sauver les gens, c'est toujours la même chose que je vous ai dit. Il dit que vous devez savoir quel est le vrai problème que vous avez. Votre conscience doit vous aider. On a une part de responsabilité et c'est là le discernement commence. Donc, c'est notre responsabilité. Dieu nous révèle les choses pour que vous compreniez que vraiment, vraiment, nous avons notre responsabilité. Voilà. Donc, on doit arrêter de se servir du nom de Dieu parce que nous, là, nous sommes le canal d'amour pour le prochain, le canal d'amour pour sauver nos partenaires. Donc, si on ne se dit pas la vérité, ça n'a aucun sens. Donc, est-ce qu'un chrétien doit utiliser les méthodes du diable afin de combattre le diable? J'ai dit non. Non, 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 non. Quand un chrétien a des problèmes, il doit aller dans la Bible. C'est la même chose que pour les musulmans. Vous avez des problèmes, vous devez aller dans le Coran. Allez voir les hommes de Dieu. Mettez-vous en prière. Croyez en vous-même. Croyez, gagnez en foi. Et l'espoir de Dieu va vous aider. La Bible dit que Adam a toujours été bien jusqu'au jour qu'il a connu ce qu'il ne devait pas connaître. Parce que quand tu connais les secrets du diable, tu deviens loin de Dieu et Dieu se sépare de toi. Aujourd'hui, le chrétien connaît les signes du diable mieux que la Bible. Au lieu de chercher à connaître ça, il y a les solutions dans la Bible. Il y a les solutions dans la Bible, chers frères et sœurs. Le monde spirituel est un monde très dangereux, donc arrêtez d'aller voir ce monde spirituel-là. Ça va vous détruire. Vous n'avez pas besoin de savoir ça. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Tout ce qu'il dit, c'est du faux. Satan ment. Tout ce que Satan vous montre, le chemin de Satan, c'est le mensonge. C'est-à-dire que même Satan vous dit bonjour là. Simple bonjour, c'est faux. C'est pour vous détruire. Même simple bonjour, même quand il rit devant vous là, c'est faux, c'est dangereux, il faut faire attention. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Et la bataille appartient à l'éternel Dieu, parce que Dieu est vainqueur. La bataille appartient à l'éternel Dieu. Apprenons les choses comme la Bible nous dit, c'est important. Donc, prochainement, on va aller pour finir ça, parce que je sais que vous n'avez pas assez de minutes pour suivre ça. Et je m'arrête ici, mais je vous donnerai la suite prochainement. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est un départ. Arrêtez de partir voir le diable chrétien. Nous avons la solution ici dans la Bible. Tout ce que nous avons comme problème, il y en a ici. Avant que nous soyons nés, Dieu connaissait tous ces problèmes-là. Il est le passé, il est le présent et le futur. Vous allez faire quoi chez le diable? Vous allez jouer au courrier, pourquoi? Vous les chrétiens d'aujourd'hui. C'est ça notre sémence. Musulmans, c'est le Coran ta sémence. Arrêtez d'aller vous perdre. Que Dieu vous bénisse. La voix du motivateur Jean-Luc Kombassa. Prochainement, je terminerai la séance. Merci.